Et nous poursuivons donc non pas avec Régis Le Sommier qui peut-être va nous rejoindre tout à l'heure, mais avec la chronique de Raphaël Audouard, directeur de la Fondation des Patriotes pour l'Europe. Bonjour Raphaël Audouard et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte. Alors la Fondation PFE a effectué sa rentrée politique avec une conférence sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette question est-elle d'actualité? L'Ukraine a déjà obtenu le statut de pays candidat à l'Union européenne en juin 2022. Alors évidemment, une fois ce statut obtenu, ça mettrait des années avant que l'Ukraine puisse réellement adhérer à l'Union européenne. On trouve déjà des accords économiques, notamment des accords de libre-échange entre l'Ukraine et l'UE qui sont la conséquence de ce statut. Donc si l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'est pas pour demain, les accords entre l'Ukraine et l'UE ont déjà des conséquences importantes pour les économies européennes. Et quels seraient les risques d'une telle adhésion? Évidemment, il y a différents sujets en fait vis-à-vis de cette adhésion. Déjà, les problèmes de corruption qui restent importants en Ukraine, l'importance des oligarques aussi dans la politique ukrainienne. Mais le sujet le plus important, c'est la question économique. Tout d'abord, on rappelle que le salaire minimum en Ukraine est de moins de 200 euros par mois. Donc l'adhésion d'un tel pays à l'Union européenne entraînerait des risques de dumping social extrêmement importants. Par ailleurs, l'Ukraine, qui est un pays très peuplé, deviendrait l'un des plus gros bénéficiaires des fonds européens. On rappelle que l'Ukraine a plus de 40 millions d'habitants et un PIB par habitant très inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Et donc l'Ukraine serait immédiatement éligible à des fonds de cohésion et à la politique agricole commune à très grande échelle. C'est difficile d'estimer exactement combien ça coûterait à l'Union européenne, mais selon des estimations internes de la Commission européenne, l'Ukraine pourrait capter jusqu'à presque 100 milliards d'euros de fonds de cohésion sur une période de 7 ans et plus de 190 milliards d'euros au total si on inclut les aides agricoles et les autres transferts structurels. Donc, dans ces conditions, ce qu'on voit, c'est que pour pouvoir maintenir un niveau d'aide aux pays de l'Union européenne aussi important qu'aujourd'hui, soit il faudrait augmenter les contributions de chaque pays membre, notamment celui de la France, ce qui entraînerait un coût pour les différents pays de l'Union européenne, ou alors en fait la grande majorité des pays de l'Union européenne devraient être des contributeurs nets, c'est-à-dire que même des pays d'Europe centrale par exemple se retrouveraient à donner plus d'argent à l'Union européenne qu'ils en recevraient. Et donc c'est dans le domaine agricole que le choc serait le plus violent. Et quelles seraient les conséquences pour les agriculteurs français et européens? On le sait, l'Ukraine est un géant agricole. L'Ukraine compte 33 millions d'hectares de terres cultivables, ce qui représente 3,4 fois la surface française. Et l'Ukraine représente 24% de la surface agricole totale de l'Europe. Donc en fait, l'Ukraine devient tout d'un coup le plus grand géant agricole de l'Union européenne, sachant que 50% des exportations totales de l'Ukraine sont des exportations de produits agricoles. Donc du coup, on se retrouverait dans une situation où on aurait un géant agricole qui rentrerait dans l'Union européenne et qui serait une puissance exportatrice importante. Et par ailleurs, l'Ukraine bénéficie à des terres agricoles immenses et à bas coût et deviendrait le premier bénéficiaire de la PAC devant la France. Ce qui signifierait soit qu'il faudrait que le budget de la PAC augmente, ce qui est très peu probable, soit en fait les aides aux agriculteurs français et de manière générale aux agriculteurs d'Europe diminueraient fortement. D'autant plus qu'on est dans un contexte de diminution de la PAC. Rappelons que l'Union européenne a décidé de diminution de la PAC de 24% d'ici entre 2028 et 2034. Donc on aurait un contexte à la fois de diminution de la PAC et où une grande partie des aides de la PAC reviendrait à l'Ukraine. Donc en fait, ce serait une catastrophe pour les agriculteurs européens, d'autant plus que l'Ukraine ne respecte pas du tout les mêmes règles en termes de normes. D'abord en termes de traçabilité des produits. Rappelons que l'Union européenne a des règles très strictes en termes de traçabilité des produits dans une volonté d'assurer une bonne qualité des produits pour les consommateurs. Or, en Ukraine, ces normes de traçabilité sont quasiment inexistantes, ce qui poserait un problème à la fois puisque nos agriculteurs seraient dans une concurrence déloyale vis-à-vis d'agriculteurs qui n'ont pas les mêmes règles qu'eux. Et en plus de ça, il y aurait un risque pour la santé des Européens. Et par ailleurs, c'est la même chose pour les standards environnementaux. Les standards environnementaux sont assez élevés dans l'Union européenne. L'Union européenne régulièrement ajoute de nouvelles normes pour les agriculteurs européens, règles qui ne sont absolument pas respectées en Ukraine, où on trouve l'utilisation massive de produits phytosanitaires et d'OGM. Donc l'Ukraine représente donc une menace pour les agriculteurs européens, surtout dans un contexte de baisse de la PAC, et en plus dans un contexte où on vient d'avoir un accord signé entre le Mercosur et l'Union européenne. Et d'ailleurs, cette concurrence a déjà un peu commencé. Oui, tout à fait, en fait. C'est-à-dire que l'Ukraine dispose déjà d'accords avec l'Union européenne qui lui octroie des avantages économiques importants, des suspensions des droits de douane, l'augmentation de nombreux produits d'importation venant de l'Ukraine en Union européenne, ce qui gêne de plus en plus les pays européens, notamment la Pologne. On a vu ces dernières années des manifestations massives de paysans polonais contre ces réalités-là. Si on prend quelques exemples, avant la guerre, l'Union européenne importait 20 000 tonnes de sucre en provenance d'Ukraine, et depuis 2022-2023, elle en a apporté 400 000 tonnes. Donc elle est passée de 20 000 tonnes à 400 000, ce qui est extrêmement difficile pour notamment le secteur de la betterave en France.
Il est de même pour le poulet. Avant la guerre, on importait environ 80 000 tonnes de poulet. Et en 2022, on a importé 230 000 tonnes. Donc les agriculteurs européens souffrent déjà des conséquences des politiques de libéralisation des échanges avec l'Ukraine. Les manifestations en Pologne de ces dernières années en sont la conséquence. Et est-ce qu'au moins ces mesures aident l'Ukraine, Raphaël En Audouin? fait, c'est l'argument de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il faut aider l'Ukraine, et ça, personne ne s'y oppose. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces aides ne vont pas au peuple ukrainien. En fait, quand on s'intéresse un peu plus à la nature de l'agriculture ukrainienne, ce qu'on voit, c'est que 21% de la surface agricole utile de l'Ukraine euh, a des exploitations comprises entre 10 000 et 500 000 hectares et sont contrôlées en fait par des oligarques et des fonds de pension étrangers. En fait, pour vous donner une comparaison, en Union européenne, les fermes font environ en moyenne 17 hectares contre des centaines en Ukraine. D'après un rapport de 2023, sur les 10 plus grandes sociétés qui contrôlent 28% des terres arables de l'Ukraine, une seule est basée dans le pays. Les autres sociétés ont leur siège dans des pays étrangers, souvent à Chypre. Donc la majorité des terres ukrainiennes sont aujourd'hui contrôlées par des entreprises et des oligarques étrangers, notamment nord-américains et européens, et des fonds d'investissement privés. On trouve parmi eux, par exemple, des fonds d'investissement privés basés aux États-Unis. On trouve aussi un fonds souverain basé en Arabie Saoudite. Donc en réalité, c'est pas du tout le paysan ukrainien qui bénéficie de ces aides. Ce sont en fait des oligarques ou des grandes entreprises, souvent basées à l'étranger, et donc en fait des étrangers. Donc là, on voit que, comme souvent avec l'Union européenne, on se trouve dans une situation qui est désavantageuse pour les Européens et qui en plus de ça ne répond même pas à l'objectif de départ qui est d'aider l'Ukraine, puisqu'on met en danger les agriculteurs européens pour en fait au final aider surtout des oligarques souvent étrangers. Merci pour cet éclairage, Raphaël Audouin, toujours très intéressant. Donc on vous retrouve tous les lundis à la même heure. Chers auditeurs, soyez au rendez-vous. Et Raphaël Audouin, je vous souhaite une excellente semaine et donc à Merci à lundi vous, prochain. à bientôt.